Les podcasts de nos communes sont de retour. Édition spéciale vœux 2022. Anjou Bleu Communauté. Bonjour à tous, nous nous retrouvons en studio pour les vœux d'Anjou Bleu Communauté en compagnie de son président Gilles Grimaud. Bonjour Gilles Grimaud. Bonjour. Alors ce sont des vœux effectivement un petit peu particuliers, vous n'avez pas pu faire comme vous l'auriez souhaité, certainement avec vos concitoyens en leur présence en raison de ce que nous connaissons tous, la pandémie. Oui, bien sûr, cette pandémie qui nous gêne beaucoup. Et c'est vrai que les années précédentes, nous le faisions avec le maire de Segré, le député, et que nous avions envisagé de le faire au Parc Exposition la semaine dernière. Nous n'avons pas pu le faire, c'est pourquoi donc j'ai souhaité le faire à travers cette vidéo. Un mot sur la pandémie qui affecte tout le monde sur d'autres territoires. La pandémie que nous subissons à l'échelle mondiale n'est pas une crise économique, mais une crise sanitaire. Elle perturbe néanmoins de façon permanente nos rituels, nos habitudes, notre quotidien. Que ce soit notre vie familiale, sociale, la vie scolaire de nos enfants, nos travails, nos activités sportives, culturelles, de loisirs, et ceci depuis maintenant 2 ans. Malgré tout, il faut se projeter. On est en 2022, il faut avoir un peu d'optimisme, regarder l'avenir avec un peu d'engouement. C'est pour ça que je souhaite pour cette année 2022 que revienne un environnement sanitaire apaisé qui permette une vie sociale enfin normale. Que cette douceur angevine qui nous entoure retrouve sa sérénité légendaire afin que chacun d'entre nous puisse profiter de sa famille, de ses amis et réaliser ses projets. Cette douceur ne doit pas inciter à l'immobilisme, mais prôner au contraire la dynamique, l'innovation, la bienveillance au service du lien social et au progrès pour le bien et de chacun. Bon, Gilles Grimaud, ces vœux sont l'occasion évidemment de revenir sur ce que la communauté a réalisé. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui a été entrepris en matière de tourisme et de voies douces. Oui, tout à fait. Nous avons ces dernières années beaucoup investi pour les mobilités de toutes sortes. Elles sont ouvertes aux piétons, aux cyclistes, aux cavaliers. Nous avons réalisé dans un premier temps la liaison Segré-Saint-Sauveur-de-Flé en direction de Château-Gontier, puis une liaison en direction de Châteaubriand, donc Segré-Pouancé. Ces voies sont très attractives, d'une part pour les Segréens, parce qu'elles réalisent une voie douce qui est une liaison sécurisée entre le nord et le sud de l'agglomération de Segré, mais aussi pour les habitants d'Abbessé, qui la fréquentent assidûment, comme les chiffres que nous relevons le prouvent. Nous avons eu en gare de Pouancé pour cette année 2021 32 000 passages et à Saint-James-d'Andigny 36 000 passages. Un mot sur le Pont Bleu avec là aussi des chiffres impressionnants. Oui, alors là on note effectivement que le Pont Bleu reste un véritable pôle d'attraction, puisque c'est pas moins de 86 000 visiteurs qui sont donc passés durant cette année sur ce magnifique pont. Et pas d'ailleurs, c'est pas sur l'année 2021, c'est depuis le 1er mai 2021, vous voyez, à peu près une demi-année. Sa situation est intéressante parce qu'elle se trouve à la jonction de la voie verte existante et de la future voie que nous allons réaliser sur le chemin de halage en direction du Lion d'Angers. Ça va renforcer un petit peu son rôle de pôle d'attractivité. Et puis, il y a d'autres projets là, à venir sur ces voies douces pour 2022, pour 2023, pour les années à venir. L'autre projet, c'est effectivement l'aménagement du chemin de halage en direction du Lion d'Angers. Nous y travaillons assidûment. J'espère pouvoir commencer les travaux en 2023 pour une ouverture à la fin 2023. Et puis, nous allons développer une autre action puisque nous avions jusqu'à présent une location de vélos électriques à la disposition de la population sur Segré en Anjou Bleu. La communauté de communes reprend cette action et va donc la diffuser sur l'ensemble de la communauté de communes. Un mot, Gilles Grimaud, sur l'activité économique. Et là, on revient quand même sur la crise sanitaire, parce que l'économie a été impactée, elle l'est toujours sans doute par cette crise. Oui, alors, il est vrai que durant cette année 2021, nos entreprises ont été fortement perturbées par la crise,
puisqu'ils avaient du mal à avoir des perspectives et leurs conditions de travail aussi étaient sous tension. Il y avait des difficultés de visibilité dans la commercialisation, il y avait des problèmes d'approvisionnement en matériaux, et puis il y avait des contraintes sanitaires. Cependant, grâce aux aides de toutes sortes, qu'elles soient gouvernementales ou à travers le fonds de résilience, l'activité économique a pu être préservée. Certains secteurs, par contre, ont été complètement à l'arrêt, et ça je ne les oublie pas non plus, que ce soit la restauration, le tourisme ou l'événementiel. Malgré tout, le deuxième semestre a montré qu'il y avait un regain d'activité. Tout à fait. Nous avons vu que durant ce deuxième semestre, et en écoutant aussi les professionnels, nous avons retrouvé une dynamique habituelle sur ce territoire. Nous, personnellement, avons été sollicités par de nouveaux projets. Nous continuons aussi à vendre des terrains, ce qui est aussi un signe très intéressant. Et puis, nous construisons de nouveaux ateliers relais parce qu'il y a une demande et nous n'avons pas de vacances dans ce que nous avons. On se projette justement sur ce que vous allez réaliser à partir de cette année 2022 ? Oui, alors sur 2022, pour être relativement court, si vous voulez, je vais m'arrêter simplement sur les gros projets. Sur Segré, par exemple, eh bien, nous accompagnons la finalisation donc de l'installation d'Innovia, qui devrait ouvrir en fin d'année. Nous avons sur le Bois 2 un contrat avec Concerto, qui vient de signer une promesse de vente pour l'achat de 3 hectares. Sur Candé, chacun sait que le groupe Manitou a annoncé qu'ils allaient y installer un nouvel investissement sur la zone du Tessot. Et puis, sur Poincé, nous avons Global Recov, qui est une entreprise pleine de dynamisme, qui est en plein développement et qui va aussi agrandir son site. On parle d'une autre compétence de votre communauté Anjou Bleu, c'est l'assainissement et la gestion des déchets, Gilles Grémaud. Oui, ce sont 2 compétences que nous allons reprendre. Nous avons créé donc Anjou Bleu Communauté en 2017 avec les compétences qui étaient celles que nous avions tous en commun. Certaines des communautés de communes allaient un petit peu plus loin, mais nous ne les avions pas reprises. Là, cette fois-ci, donc, nous allons prendre comme compétence l'assainissement et la gestion des déchets. En ce qui concerne la gestion des déchets, ça rentre aussi dans le cadre d'une politique départementale qui est en train d'évoluer, puisqu'il y a une rationalisation, effectivement, des structures qui s'occupent des déchets. Ça va se traduire chez nous par la suppression du Sisto qui gérait sur le Segréen, la suppression du Sictom qui gérait sur le Candéen, et tout ça sera géré maintenant par la communauté de communes. Ce qu'il faut surtout dire, si vous voulez, c'est que pour l'habitant, ça ne va rien changer du tout. Bon, c'est ça. Et pour l'assainissement ? Et en ce qui concerne l'assainissement, même chose, nous allons prendre cette compétence qui sera gérée non plus par les communes, mais maintenant par la communauté de communes. On va terminer en parlant des autres projets. Il y en a plusieurs, notamment ce qui concerne le pôle tertiaire. Oui, alors le pôle tertiaire, c'est vraiment un très gros projet que nous sommes en train de travailler. En partenariat avec la ville de Segré en Anjou Bleu, qui est propriétaire des lieux, nous allons porter le volet tertiaire sur l'aménagement de l'ancien site industriel que l'on appelle ici soit SPI ou Juret, mais que tous les Segréens connaissent bien. Donc ce pôle tertiaire sera réalisé dans le cadre de notre labellisation territoire d'industrie, et c'est un bâtiment qui comprendra un espace de coworking, un centre de télétravail, une pépinière d'entreprise, un centre d'affaires et puis les services regroupés de la communauté de communes, ainsi que bien sûr des espaces communs qui accompagneront l'activité de tous ces services. Alors ça, c'est pas prévu forcément pour tout de suite. Non, alors c'est prévu pour 2024 à peu près, et à travers un bâtiment qui fera 1750 mètres carrés et qui sera sur 2 étages. Un autre gros chantier également qui va se poursuivre durant l'année 2022, c'est celui du plan intercommunal d'urbanisme. Voilà, que l'on appelle le PLUI, mais il est très bien de décliner un petit peu cet item. C'est pour nous aussi un très gros chantier qui va bien sûr se poursuivre pendant l'année 2022, mais qui ira beaucoup plus loin, puisque j'espère qu'on réussira à arrêter ce PLUI avant la fin du mandat. Vous voyez, c'est très long. Depuis déjà plusieurs mois,
nous travaillons sur les différentes phases d'analyse qui nous permettent d'avoir à terme une connaissance un petit peu de l'existant sur les 11 communes qui composent la communauté de communes. Il s'agit de diagnostics agricoles, industriels, commerciaux, mais aussi concernant l'habitat, le bocage, les zones humides et les paysages. Chantier c'est très, vraiment très important. un très gros chantier. C'est primordial pour la communauté de communes. Ça nous permettra aussi d'avoir un lien supplémentaire entre les 11 communes de cette belle communauté de communes. 11 communes qui sont différentes, mais qui auront des intérêts communs. Et j'espère que tout ça se sera achevé, comme je le disais tout à l'heure, avant la fin du mandat. Il faut savoir quand même que, quand je disais que c'était un très gros travail, in fine, ce seront à peu près 250 réunions qui auront été organisées. Merci Gérimot. Peut-être pour conclure un mot à vos concitoyens qui nous regardent, qui nous écoutent. Vous pouvez leur adresser vos vœux. Voilà, j'ai commencé, si vous voulez, par leur adresser des vœux. Je souhaite effectivement que cette année 2022 soit une année où on retrouve un petit peu de sérénité. On sent des tensions et c'est tout à fait normal. Hein. Comment dirais-je, les contraintes ne cessent d'évoluer. Les préconisations changent d'un jour à l'autre et on n'a pas de lisibilité tant pour notre vie personnelle que pour les vies aussi professionnelles. Donc que 2022 retrouve cette sérénité et notre belle communauté de communes pourra poursuivre ses projets et apporter aux Segréens tout ce qu'ils souhaitent pour pouvoir vivre ici dans une région très agréable. Merci Gilles Grimaud, très bonne année à vous et belle année à l'Anjou Bleu Communauté. Merci. Les podcasts de nos communes sont de retour. Édition spéciale vœux 2022. Anjou Bleu Communauté.